Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur l'immigration au Canada, animé par le célèbre avocat Joseph Rébibeau. Que vous envisagiez de faire du Canada votre nouveau foyer, ou que vous soyez simplement curieux du processus d'immigration, vous êtes au bon endroit. Cette session couvrira tout ce que vous devez savoir sur l'immigration au Canada, des bases aux questions plus complexes. De plus, nous aurons une session de questions-réponses où vous pourrez obtenir des réponses personnalisées directement d'un expert. Merci de nous rejoindre et découvrons ensemble les opportunités qui vous attendent au Canada. Bonjour à tout le monde, merci d'être avec nous et aujourd'hui à notre webinaire de Rébibeau Légal. J'espère que tout le monde peut m'entendre. S'il y a un problème ou vous ne m'entendez pas, si vous pouvez peut-être écrire un message dans le chat pour que je puisse savoir, essayer d'arranger des choses s'il y a un problème. Mais j'espère que tout le monde peut m'entendre et on peut continuer. Alors, merci d'assister à ce webinaire. On essaye bien sûr de faire des webinaires le plus que possible. La dernière, on a fait une il y a un mois. Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont appris beaucoup de choses. On pouvait répondre à beaucoup de questions par rapport aux démarches, par rapport à vos situations personnelles et tout. Et on va essayer de faire ça une autre fois aujourd'hui. On va essayer aussi dans le futur de faire des autres webinaires plus couramment. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez que j'explique par rapport aux politiques au Canada, par rapport aux démarches, des choses plus spécifiques, vous pouvez me l'écrire aussi. Vous pouvez m'envoyer un courriel en me disant qu'est-ce que vous intéresse. Et bien sûr, dans les webinaires dans le futur, je vais essayer d'adresser ces choses pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur ces plans spécifiques du gouvernement canadien par rapport à l'immigration et tout, par rapport aussi aux différents pays que vous venez par rapport à la France, par rapport à des autres pays africains ou des autres pays qui parlent francophone. Nous, maintenant, ça c'est un webinaire en français. Notre cabinet d'avocats, on est à Montréal. Alors, principalement, on est dans la province du Québec, qui est une province francophone, mais aussi qui est une province bilingue. La ville de Montréal, c'est une ville assez bilingue. Alors, on parle anglais aussi. On fait de l'immigration tout autour du Canada. Il n'y en a pas des frontières au Canada. Ça veut dire que si vous voulez immigrer au Canada, vous pouvez décider que vous voulez immigrer dans une province anglophone, dans une province francophone. Ça, c'est votre décision. Mais nous, comme cabinet d'avocats, on est là pour vous guider et pour vous aider par rapport à n'importe où que vous voulez habiter. Nous, on est juste présent à Montréal parce qu'on parle français et anglais et on a des clients anglophones et francophones et on peut aider tout le monde. Juste pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, je voulais me présenter un petit peu. Après, je voulais expliquer comment ça va dérouler les démarches par rapport à notre cabinet. C'est quoi nos étapes pour vous aider à venir au Canada. Et après, je vais essayer d'expliquer aussi quelques différentes histoires de nos clients qui sont présentement au Canada et comment ils ont réussi à venir, des histoires un peu plus complexes. Et à la fin, je vais donner un peu de temps pour des questions et réponses. Je vous demande, si vous voulez, vous pouvez déjà commencer maintenant à poser des questions sur le chat. Après, quand je finis, je vais expliquer deux, trois différentes choses. Je vais me présenter. Après que je finis, je vais regarder tout le chat. Je vais lire toutes les questions et je vais essayer de répondre à toutes les questions au mieux que possible. S'il y a quelque chose que je ne peux pas répondre, je vous promets que je reviendrai vers vous s'il y a quelque chose que je dois vérifier. Ça n'y a aucun problème. Et d'habitude, si vous avez des questions, même des
par rapport à votre situation personnelle, il n'y a aucun problème. Vous pouvez envoyer les questions sur le chat et après, je vais lire les questions et je vais essayer de répondre à toutes les questions. Si vous avez des autres questions après ou il y a des choses qui n'étaient pas trop claires, je vais essayer aussi je vais envoyer mon adresse courriel dans le chat. Et après le webinaire, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel avec des questions. Je vais l'envoyer maintenant dans le chat. Vous pouvez toujours m'envoyer des questions par courriel. Je vais répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions aussi par rapport aux agents que vous êtes en train de parler, nous, on travaille dans notre cabinet, on a quelques différentes personnes qui travaillent avec nous et probablement vous êtes déjà en contact avec eux. Si vous voulez confirmer ces personnes avec moi, si vous avez des questions spécifiques pour moi aussi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours m'envoyer des messages, des courriels, des messages par WhatsApp, par courriel. Il n'y a aucun problème, mais on va essayer de répondre le plus que possible à vos situations, à vos concerns, à n'importe quoi dans ce webinaire aujourd'hui. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes. J'apprécie beaucoup. Je vois tout le monde, je vois tout le chat, tout le monde qui dit bonjour et tout. Merci beaucoup. Alors, j'espère que ça veut dire que tout le monde peut m'entendre et c'est très bien. S'il y a quelque chose au milieu, n'importe quoi, s'il vous plaît, envoyez un message dans le chat et je vais essayer d'arranger s'il y a un problème ou n'importe quoi. Alors, je voulais me présenter un petit peu. Comme vous le savez, je m'appelle Joseph Riveau, je suis un avocat à Montréal, dans la province du Québec au Canada. Ça fait quelques années maintenant que je spécialise dans l'immigration et ça fait plusieurs années aussi que la majorité de nos clients, probablement environ 95% de nos clients, sont des internationaux comme vous, des personnes qui veulent venir au Canada, soit pour étudier, travailler, obtenir la résidence permanente, quoi que ce soit. Alors, nous travaillons spécifiquement avec des internationaux qui sont en dehors du Canada, la plupart qui n'ont aucune expérience au Canada dans le passé, soit des études, soit du travail, n'importe quoi. Alors nous, je pense qu'on est le mieux placé de vous aider comme internationaux en dehors du Canada pour venir au Canada, changer de vie, vous donner une meilleure opportunité pour venir dans un autre pays et avoir la meilleure situation possible pour atterrir et commencer une nouvelle vie. Alors, ça, c'est notre cabinet d'avocats. On est, comme j'ai dit, à Montréal. On a bien sûr aussi des connaissances dans les autres provinces au Canada qui sont des provinces plutôt anglophones et tout. Mais la majorité, en général, c'est important de savoir que les lois d'immigration au Québec, la province du Québec, sont un peu plus grandes en général par rapport aux autres provinces au Canada. La raison, c'est parce que la province du Québec, ils veulent prendre la plupart de leurs immigrants, des personnes qui parlent français. Alors, s'ils font ça, ils ont des programmes spécifiques pour des internationaux qui parlent français pour venir au Canada, mais venir habiter au Québec spécifiquement. Le restant du Canada, c'est anglophone. Alors, tout le restant du Canada, c'est les mêmes programmes pour tous. Ça veut dire le gouvernement fédéral, ils prennent des programmes que le gouvernement met sur place et ça, c'est pour tous les provinces en général. Pour les provinces québécoises, en spécifique, il y a les programmes fédéraux et il y a aussi des extra-programmes provinciaux pour la province du Québec qui veulent attirer des personnes qui parlent français spécifiquement. Alors, si vous êtes dans notre webinaire aujourd'hui, vous êtes avec nous, vous êtes dans une meilleure position que des autres personnes, des personnes qui parlent seulement l'anglais pour venir immigrer au Canada. Évidemment, l'idée, c'est qu'au début, d'habitude, dans la plupart des programmes francophones, vous devez commencer votre plan d'immigration pour vivre au Québec, mais à la fin de la journée, vous pouvez, bien sûr, quand vous avez la résidence permanente, vous pouvez habiter où vous voulez, comme j'ai dit au début du webinaire. Vous pouvez, il n'y a pas de frontières au Québec, au Canada, il n'y a pas de frontières, alors vous pouvez aller où vous voulez, ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a des programmes spécifiques pour le Québec, et le Québec, vous devez d'habitude habiter au début au Québec pour prendre avantage de ces programmes. Maintenant, je voulais expliquer aussi maintenant comment
nous, on travaille, comment nous, on va vous aider en termes de vos plans d'immigration, en termes de comment vous allez atteindre votre objectif de venir travailler, étudier et ou éventuellement avoir la résidence permanente au Canada. Je vois, il y a des messages aussi. Je vais bien sûr lire tous ces messages. Concernant notre démarche, nos étapes de comment on va vous aider à venir au Canada, l'idée principale que vous devez comprendre, c'est que notre plan d'immigration pour vous va toujours être concentré sur le fait qu'à la fin de vos démarches, vous allez avoir l'opportunité d'avoir la résidence permanente au Canada. L'idée, c'est que immigration au Canada, il y a deux différentes façons de comment vous pouvez venir au Canada. Vous pouvez venir au Canada avec une permis temporaire ou vous pouvez venir au Canada avec une permis de résidence permanente. Ça, c'est les deux différentes façons de comment vous pouvez venir au Canada. Après, dans les deux différentes façons, il y a des différents programmes qui peuvent vous amener à soit obtenir une permis temporaire ou une permis de résidence permanente. En général, il faut comprendre que, bien sûr, la plus facile au début, c'est de venir au Canada temporairement pour éventuellement avoir les expériences que vous avez besoin pour avoir la résidence permanente après. Il y a des cas spécifiques où vous pouvez aussi être éligible pour venir au Canada directement avec la résidence permanente. Mais il faut comprendre que c'est plus difficile en général d'avoir la résidence permanente si vous avez aucune, soit d'expérience de travail, soit d'expérience d'études au Canada. Si vous n'avez aucune expérience au Canada, bien sûr, c'est un peu plus difficile. Il faut comprendre que tous les cas, chaque personne qui est dans ce webinaire et chaque personne en général qui veut venir au Canada, tout le monde, vous avez tous des cas différents. Ça, c'est pourquoi, si vous prenez, qu'est-ce que je dis maintenant, il faut comprendre que votre cas va être différent pour tout le monde. Ça, c'est qu'est-ce que nous, on fait au début. Nous, on travaille, comme cabinet d'avocat, on travaille en deux étapes. La première étape des démarches que vous allez faire avec nous, c'est l'étape de l'éligibilité. L'étape de l'éligibilité, c'est de prendre vos documents, prendre vos informations, prendre vos expériences, vos qualifications, et nous, on va connecter toutes vos qualifications avec tous les différents programmes qui sont disponibles au Canada en ce moment. On va vous envoyer un rapport d'éligibilité qui va vous détailler tous les programmes lesquels vous êtes éligible et que vous pouvez appliquer. Ça, c'est la première étape, que vous puissiez comprendre au début qu'est-ce que vous pouvez faire au Canada. Si quelqu'un vous appelle maintenant, je vois que quelqu'un a demandé par rapport aux arnaques, par rapport à l'immigration et les arnaques en ligne. Il y a tellement d'arnaques et c'est très, très, très important que vous soyez vigilant par rapport à avec qui vous parlez, quel cabinet, que vous parlez vraiment avec un avocat, vous parlez avec un cabinet qui est bien enregistré avec le barreau du Québec, qui est une compagnie qui est enregistrée sur soit le province du Québec ou le pays fédéral, ça veut dire l'entreprise, le registre des entreprises fédérales ou québécoises. C'est très important parce que les arnaqueurs, il y a tellement, vous allez probablement, si vous avez mis votre information sur votre nom, votre courriel en ligne, c'est sûr que vous allez recevoir des mails, des courriels, des appels, des compagnies qui sont des arnaques. Vous pouvez toujours m'envoyer un message et me demander, moi j'ai aucun problème, même si vous commencez pas les démarches avec nous, ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'envoyer un message en me demandant, je suis en train de parler avec cette cabinet, je suis en train de parler avec cette compagnie, est-ce que c'est une arnaque? Et je vais vous répondre et je vais aussi vous expliquer comment savoir que cette compagnie est soit légitime ou soit une arnaque. Alors, c'est très important, il y a des choses spécifiques de comment vous pouvez savoir si c'est vraiment une compagnie qui va vous aider ou c'est une arnaque en général. Je vais vous expliquer tout ça aussi. Ça prend beaucoup de temps, alors je ne vais pas expliquer les points maintenant, mais c'est très important de quand vous regardez en ligne, que vous parlez avec un cabinet d'avocats, que vous recherchez que cet cabinet est bien enregistré avec le barreau du Québec, et si c'est un cabinet qui est en dehors du Québec, qui est bien enregistré avec le barreau du province. Chaque province a une différente barreau.
Par exemple, le province de l'Ontario, ils ont le barreau de l'Ontario. Le province du Colombie-Britannique, ils ont le barreau du Colombie-Britannique. Alors, c'est très, très important que vous vérifiez toutes ces choses. Vous savez exactement avec qui vous parlez et vous comprenez que l'entreprise avec qui vous faites affaire, ils sont bien enregistrés au Canada. Il n'y a aucune question que nous ne pouvons pas répondre pour vous. Si vous avez des questions avant que vous commencez les démarches, on peut répondre à toutes vos questions. Si vous parlez avec une compagnie, ils vous disent commencez les démarches, on va vous répondre après. Ça n'existe pas, c'est probablement une arnaque. Et il y a tellement d'arnaques en ligne que probablement ça c'est le cas s'ils ne vont pas vous répondre. Alors, comme j'ai expliqué au début, en général, si quelqu'un vous appelle et vous dit regarde, je regarde votre cas, ok, j'ai pas toutes les informations, mais vous êtes éligible pour venir travailler au Canada. C'est sûr et certain que ça, c'est une arnaque. Ils ne savent pas de quoi ils parlent parce que tous les cas sont complètement différents de tout le monde. Chaque qualification par rapport à vos niveaux d'études, par rapport à votre âge, par rapport à votre expérience de travail, quel travail vous avez, quel code CNP vous travaillez, dans quel domaine, ça vous met dans une situation à part pour rentrer dans un programme spécifique, soit avec le gouvernement fédéral, soit avec le gouvernement provincial. Alors nous, comme j'ai dit, la première étape de nos démarches, c'est l'éligibilité. Ça prend quelques jours, ça va prendre d'habitude de 1 à 3 jours pour, premièrement, avoir un appel avec moi. Moi, je vais vous appeler quand vous commencez les démarches. On va discuter, je vais vous demander vos différentes qualifications plus en détail. Même si vous envoyez votre CV, je vais vous demander plus en détail votre expérience de travail, vos expériences d'études et tout. Ça va prendre 1, 2 ou 3 jours avant que je vous envoie un rapport d'éligibilité pour que vous puissiez lire et comprendre tous les différents programmes à lesquels vous êtes éligible. Après que vous lisez le rapport, nous, on va rentrer sur notre appel. Et moi, je vais vous expliquer, même si c'est tout expliqué dans le rapport, je vais vous expliquer toutes les différentes options que vous avez dans le rapport pour que vous puissiez comprendre et savoir quel programme vous êtes éligible et pour que nous, ensemble, on puisse choisir l'option qui est la plus favorable pour vous pour qu'on puisse commencer les démarches. Ça, c'est très important parce que ça, c'est pour la deuxième étape des démarches. Vous pouvez décider, après la première étape des démarches, de ne pas continuer. Ça, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est pourquoi on le fait en deux étapes. Maintenant, pour la deuxième étape, c'est possible que soit vous êtes éligible pour un programme de résidence temporaire, soit vous êtes éligible pour un programme de résidence permanente. Moi, je vais vous expliquer toutes les différentes options. Je vais vous expliquer, bien sûr, tous les avantages, désavantages, les coûts, les délais, les chances de succès de toutes les différentes options. Et après, c'est votre vie, c'est votre plan d'immigration. Moi, je vais vous donner mon avis, mais c'est à vous de décider à la fin quel programme vous allez choisir pour que vous puissiez commencer les démarches et pour qu'on puisse commencer ensemble les démarches. Avec l'immigration au Canada, il faut comprendre que c'est un travail d'équipe à la fin de la journée. Il n'y a rien que moi je peux faire seul pour vous amener au Canada. C'est vraiment un travail d'équipe que nous allons être toujours en contact du début à la fin pour que votre situation soit un succès et pour que vous puissiez venir au Canada le plus vite possible, évidemment. Ça, c'est les deux étapes. Il faut comprendre une autre chose aussi, que nous, comme cabinet d'avocat, comme j'ai expliqué au début, l'idée à la fin, c'est que vous allez avoir un plan pour la résidence permanente. Je ne vais jamais vous donner une option de comment vous allez venir au Canada, mais que dans 2 ans, vous devez retourner dans votre pays et vous ne pouvez pas rester au Canada. Ça, ce n'est pas l'idée du tout. Ce n'est pas l'idée avec tous mes clients qu'ils commencent avec nous. Je sais qu'ils veulent venir au Canada, ils veulent rester au Canada. Ça, c'est l'idée d'habiter au Canada. L'idée, bien sûr, c'est de ne pas venir au Canada, gaspiller de l'argent et devoir après quitter et retourner dans votre pays. Alors, on va vous expliquer à la fin, même si vous n'êtes pas éligible directement pour la résidence permanente, et vous devez prendre l'option, bien sûr, que je vais vous donner, qui va vous donner à la fin la résidence permanente, éventuellement après soit des études, soit du travail, soit des différents programmes par rapport au gouvernement fédéral ou par rapport au gouvernement provincial. Maintenant, je voulais aussi juste expliquer un cas que j'ai eu avec un client à moi. Avant ça, je voulais juste regarder si vous avez eu quelques différentes questions. On parle quelle langue au Québec? On parle le français et l'anglais. Montréal, spécifiquement la ville de Montréal,
on parle, c'est plutôt bilingue, mais c'est plus francophone, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup d'anglophones parce qu'il y a beaucoup d'universités anglophones et d'universités francophones. Niveau de logement, nous, on vous aide avec tout ça. Ça veut dire que nos démarches d'immigration avec vous, de A à Z, on vous aide avec tout. Par rapport au compte en banque, pour l'assurance maladie, l'assurance sociale, le logement, le travail, tout ça, on vous aide avec tout ça. Ça, vous n'avez aucun souci. Ça fait plusieurs années qu'on travaille juste avec des internationaux et on sait exactement qu'est-ce que vous avez besoin pour venir au Canada, pour atterrir au Canada et pour commencer votre nouvelle vie au Canada. Je vais juste voir les autres questions avant que je continue. Concernant la retraite pour plus tard, pour la retraite et les avantages pour les retraités, il faut premièrement être au Canada pour un minimum de 19 mois pour prendre avantage des services familiaux, services sociaux et tout. Mais en général, quand vous avez la résidence permanente, vous êtes comme tous les Canadiens et vous pouvez avoir, bien sûr, bénéficié de tous les avantages que les Canadiens ils ont. OK. Donnez-nous le nom de vos agents. On a plusieurs agents. Peut-être vous parlez avec une Madame Sophie, un Monsieur Bob. Il y a plusieurs différents agents, mais vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail, soit aussi un message par WhatsApp et me demander si l'agent avec qui vous parlez, s'il travaille bien avec nous. Et je vais vous confirmer par courriel n'importe où que vous m'envoyez un message, il n'y a aucun problème. Maintenant, avant que je continue à répondre les autres questions que vous avez dans le chat, vous pouvez, comme je dis, vous pouvez toujours m'envoyer des messages, il n'y a aucun problème dans le chat et je vais répondre à tous les messages. J'avais un cas où j'avais un client qui est venu vers moi. C'est un client qui était en France, qui habitait en France, mais il n'avait aucun statut en France. Il était un réfugié en France d'un pays africain. Il parlait le français, bien sûr, mais il n'avait pas un statut en France. Il n'était pas citoyen français. Il avait une carte de séjour réfugié en France, mais en réalité, il n'avait pas un passeport. Il avait un document de voyage pour venir pour bien sûr voyager s'il y a un pays qui va l'accepter. Il m'a demandé qu'est-ce que je peux faire, je veux venir au Canada, comment je peux venir au Canada, éventuellement bien sûr rester, avoir la résidence permanente sans être réfugié. Parce que lui, il était en France comme réfugié, et il n'avait pas l'opportunité d'avoir la nationalité éventuellement et il restait réfugié, ses enfants, sa femme, tout le monde restait réfugié en France et c'était un problème pour lui parce qu'il ne pouvait pas vraiment bouger. Ses enfants, même s'il voulait voyager, il ne pouvait pas, même s'il avait un document de voyage, mais c'est un document de voyage réfugié. Alors, ça causait beaucoup de problèmes dans les autres pays au monde. Alors moi j'ai vu que comme il était d'un pays africain, il était du Sénégal. Comme il était du Sénégal, il y avait un programme spécifique pour venir au Québec dans les villes un peu plus loin de Montréal pour venir étudier même gratuitement au Québec. C'était par exemple pour ce client spécifiquement, c'était dans la ville de Chicoutimi où il pouvait venir à l'université pour étudier gratuitement et faire des études et éventuellement après avoir la résidence permanente. Maintenant, la question était comment il va être accepté pour venir comme étudiant. Même si moi, je pouvais l'avoir, la lettre d'admission qui dit qu'il ne va pas payer les frais de scolarité, même si je pouvais l'avoir tous les documents pour appliquer pour le permis d'études pour lui, sa femme, ses enfants, pour tout le monde, pour que tout le monde vienne au Canada, il faut aussi regarder les lois de l'immigration de qui pourra être accepté comme étudiant au Canada. Ça, c'est au niveau fédéral. Et qu'est-ce que nous, comme cabinet d'avocat, moi comme avocat, je dois montrer au gouvernement pour préparer un dossier pour que quelqu'un puisse être accepté comme étudiant au Canada? Je dois démontrer que cette personne, il va venir au Canada et quand son visa va être périmé, qu'il va retourner dans son pays. Maintenant, évidemment, quand quelqu'un vient au Canada, éventuellement, ils peuvent faire une extension de sa demande, faire une demande de permis de travail après. Mais l'idée pour être accepté, c'est qu'on doit prouver au gouvernement que techniquement, à la fin de son séjour, soit d'études, soit de travail, il va retourner en France et il a les moyens pour retourner en France. Ou dans un autre pays, dans un pays africain, n'importe quel pays d'où vous venez. Alors, dans un cas
où j'ai un client qui est un réfugié en France. Le problème, c'est qu'un réfugié, il n'a pas beaucoup d'opportunités dans le pays où il est. Ça veut dire que dans cette situation, il était en France, il était réfugié, il n'avait pas l'opportunité d'avoir la citoyenneté, il n'avait pas l'opportunité d'avoir beaucoup de services sociaux que le gouvernement français il donnait aux citoyens. Alors, c'était très difficile de lui monter son dossier pour être accepté pour faire des études. Qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire à la fin? C'est que moi j'ai parlé avec mon client et j'ai expliqué, j'ai dit, peut-être on va faire une demande de visa visiteur. Je vais vous amener au Canada comme visiteur parce que c'est plus facile d'être accepté comme visiteur parce qu'à la fin, si vous venez au Canada comme visiteur, vous pouvez ni étudier, vous pouvez ni travailler. Alors sans ces deux choses, il n'y a pas beaucoup à faire. Alors c'est plus facile d'être accepté comme visiteur. Ça ne veut pas dire que c'est complètement facile de faire un dossier de visa visiteur, mais c'est plus facile de le faire au lieu des études. Alors j'ai parlé avec mon client, j'ai dit, OK, on va faire une demande de visa visiteur. Quand vous êtes au Canada comme visiteur, je vais prendre la lettre d'admission et on va faire une demande pour changer votre statut de visa visiteur à visa étudiant. L'idée à la fin, c'est qu'avec mon expérience, je sais que quand quelqu'un est déjà au Canada, et il n'y a aucun problème avec son dossier, ça veut dire qu'il n'a pas un casier judiciaire, n'importe quoi, il est au Canada, il n'y a aucun problème avec la police, n'importe quoi. Ils peuvent changer, c'est beaucoup plus facile de changer leur statut quand ils sont au Canada et c'est aussi beaucoup plus vite. Alors j'ai expliqué à mon client, OK, on va vous amener, on va faire une demande de visa visiteur et quand vous venez au Canada, on va changer votre statut de visa visiteur à permis d'études. Il était d'accord, ok, je lui ai expliqué, on a fait une demande de visa visiteur, il avait un travail, il avait un peu d'argent, il n'avait pas beaucoup d'argent, c'est sûr, mais à la fin, il était accepté pour venir au Canada comme visiteur. On l'a amené au Canada comme visiteur. Après, quand il était là, il est venu au Québec. On a commencé, dès qu'il est venu, on a commencé une demande pour changer son statut de visa visiteur à visa étudiant. J'ai reçu un lettre d'admission de l'école avec les frais de scolarité qui étaient gratuits aussi, avec ce programme spécial pour les Sénégalais qui lui donnait les frais de scolarité gratuits pour l'école. J'ai fait la demande en 3 semaines parce que quand vous êtes au Canada, quand vous voulez faire une demande, c'est beaucoup plus vite. La demande peut prendre en 2 semaines et 1 mois. On a fait la demande tout de suite et dans 3 semaines, on a reçu la réponse et il était accepté pour venir étudier et rester au Canada, étudier au Québec. Ça, c'était il y a environ 2 ans et maintenant, ça fait quelques mois, 2-3 mois, il a fini les études et juste après qu'il a fini les études, on a fait une demande pour le programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise, c'est un programme qui est spécifiquement au Québec. Il n'est pas dans les autres programmes aux provinces au Canada du tout, c'est spécifiquement au Québec. Et le programme de l'expérience québécoise nous dit, si vous complétez des études au Québec, soit c'est une formation professionnelle, une licence, un master, un doctorat, vous pouvez appliquer directement pour un CSQ, un certificat de sélection du Québec, pour venir et s'installer, avoir la résidence permanente. On a fait la demande pour le CSQ. Présentement, on a reçu une reçue du gouvernement du Québec. Ils ont reçu la demande pour la résidence permanente. Quand on reçoit le reçu, qu'ils ont reçu la demande de résidence permanente, on pouvait faire une demande de permis de travail pour lui. On a fait une demande de permis de travail. Maintenant, il est présentement au Québec. Il a un permis de travail ouvert et il attend sa demande pour la résidence permanente que d'habitude, il ne devrait pas avoir aucun problème parce que le programme de l'expérience québécoise au Québec, c'est un programme de résidence permanente qui n'est pas basé sur un système de points, qui est seulement basé sur l'expérience soit de travail, soit des études au Québec. Alors, comme j'ai dit, ce programme de l'expérience québécoise, c'est pas un programme qui est dans les autres provinces au Canada. Il faut comprendre que comme vous êtes, la plupart ici dans ce webinaire, vous êtes francophones, il faut comprendre que les statistiques au Canada, en dehors du Québec, c'est que seulement 1 sur 3 personnes qui viennent au Canada, ils vont éventuellement avoir la résidence permanente. Alors ça, c'est une chiffre qui est quand même assez bas, mais au Québec, c'est beaucoup plus haut. Honnêtement, je n'ai pas les statistiques spécifiquement pour le Québec, mais la différence
pour le Québec, c'est que c'est pas basé sur un système de points. Ça veut dire que tout le monde qui vient immigrer au Québec, ils ont l'opportunité d'avoir la résidence permanente. Quelqu'un qui vient immigrer dans les autres provinces au Canada, dans les provinces anglophones, si par exemple ils viennent au Canada à 50 ans, probablement il y a presque zéro chance qu'ils vont éventuellement avoir la résidence permanente. C'est possible, mais c'est presque zéro. Quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, 20 ans, 30 ans, qui vient au Québec, il n'y a aucune différence. Il y a le programme de l'expérience québécoise. Soit il passe par le volet des études, soit il passe par le volet du travail. Si vous faites une de ces deux volets, vous pouvez avoir la résidence permanente directement et ça n'a rien à voir avec le système de points. Alors ça, c'était juste une histoire par rapport à une des situations avec mes clients. Je vais essayer maintenant de répondre à toutes vos questions, répondre à des différentes situations que vous avez et je vais essayer aussi de expliquer plus spécifiquement avec des différents programmes si je peux aussi. Alors, je vais continuer dans les questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez des messages dans le chat et je vais répondre à toutes les questions. Salut, c'est vous qui payez le billet d'avion? Non, on ne paye pas des billets d'avion. Si, par exemple, vous avez un travail au Québec, au Canada, techniquement, c'est l'employeur qui légalement doit payer pour le billet pour que vous puissiez venir au Canada. Ça, c'est techniquement l'idée, mais à la fin, en général, nous comme cabinet d'avocats, on fait les démarches d'immigration pour que vous puissiez venir au Canada à s'installer, mais après, les frais, soit de logement, soit du billet d'avion et tout ça, ça c'est à vous de prendre. Si quelqu'un vous appelle et vous dit, oui, on paye tout et tout, c'est sûr que c'est une arnaque. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle loi qui est passée pour réduire le nombre d'immigrants car il n'y a pas trop d'emplois, difficulté de trouver un logement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui demandent par rapport à la loi, les nouvelles lois qui sont sorties par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial. Il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est que pendant le COVID, le gouvernement canadien, ils ont décidé d'accepter un nombre illimité de personnes pour venir au Canada. Qu'est-ce que le gouvernement ils ont fait maintenant? Ils ont juste diminué le montant d'immigrants qui peuvent venir au Canada avec les chiffres qui étaient avant le COVID. Alors, l'idée, c'est que pendant le COVID, il y avait juste tellement de personnes qui voulaient immigrer, ils voulaient changer de pays, ils voulaient venir au Canada. Et comme le gouvernement, ils n'avaient pas une loi pour limiter le nombre d'immigrants pour venir, il y avait juste une nombre illimité de personnes qui pouvaient venir et ils ont accepté beaucoup de demandes. Mais l'idée que le gouvernement canadien maintenant, il décide de limiter le nombre de personnes, ça ne veut pas dire que c'est un problème pour vous d'immigrer. Ça veut juste dire qu'ils viennent en arrière 2 à 3 ans pour accepter le même nombre de personnes qu'ils ont accepté il y a 2 ou 3 ans, qui est quand même une très haute nombre de personnes pour immigrer. Alors en général, même avec mes demandes maintenant, il n'y a aucun problème, il n'y a rien vraiment qui a changé. Oui, peut-être ça prend un peu plus de travail pour faire la preuve au gouvernement que vous allez venir au Canada, vous allez travailler, vous allez étudier, vous n'allez pas bien sûr faire quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec votre permis. Mais à la fin de la journée, par rapport aux lois, par rapport aux limites d'immigrants, ça ne fait pas une grande différence parce qu'ils retournent juste il y a 2 ou 3 ans en arrière pour accepter le même nombre de personnes qu'ils ont accepté dans le passé. Vous pouvez aider à trouver du travail même à l'université. Oui, alors nous, on n'est pas une agence de recrutement, alors on n'est pas là pour vous trouver du travail, mais on est là pour vous trouver une façon d'avoir une visa au Canada. Quand vous avez un visa au Canada, ça veut dire que vous avez soit une visa, permis d'études, permis de travail, permis d'études et de travail, tout ça. Quand vous avez ce permis, après, à ce point-là, on peut vous aider à trouver du travail. Mais trouver du travail avant que vous venez au Canada, avec aucune visa, rien, il n'y a aucune personne qui peut vous aider avec ça. Si quelqu'un vous appelle maintenant et vous dit oui, on va vous trouver du travail, je vous dis à 90%, c'est sûr, c'est une arnaque parce que personne ne va faire quelque chose gratuitement et légalement. Avec la loi, quelqu'un ne peut pas vous charger de l'argent pour un travail qu'il va vous donner. C'est illégal, alors c'est sûr et certain, si quelqu'un vous appelle et vous dit « Oui, j'ai un travail pour nous, payez ça, vous allez venir au Canada avec un travail », c'est sûr et certain que c'est une arnaque. Je suis menuisier, ébéniste, artisan comme charpentier. Je voulais vraiment venir au Canada, mais je n'ai pas encore les moyens de paiement. Comment je dois faire mettre?
Alors, nous, comme cabinet d'avocats, on est là pour vous aider, pour que vous puissiez venir au Canada. Notre but, à la fin, c'est d'amener le plus de personnes au Canada que possible. On a beaucoup de revues en ligne. Vous pouvez voir soit sur Google, soit sur Facebook, soit sur nos sites web, où vous pouvez aussi voir, on a beaucoup de testimonials, des personnes qui parlent, qui sont venues, qui sont présentement au Canada, qui sont venues au Canada grâce à nos services. Ça, c'est notre but principal. Évidemment, on ne travaille pas gratuitement, il y a des frais, mais on est là pour vous aider par rapport aux frais, pour vous donner des plans de paiement, pour vous aider à n'importe quelle étape, pour que vous puissiez avoir l'opportunité de venir au Canada. Pour cela, il faut demander à votre agent, vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez demander à votre agent avec qui vous parlez et vous pouvez voir avec eux comment nous on peut vous aider. Je peux aller trop vite, je m'excuse. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, juste dites-moi et je vais essayer de réexpliquer. Bonjour, concernant une femme seule avec ses 4 enfants, c'est un visa étudiant aussi. Ça dépend, comme j'ai dit au début du webinaire, tous les cas sont différents pour tout le monde. Ça veut dire qu'il faut vraiment commencer les démarches et passer par les étapes que nous, on a décidé que c'est la meilleure façon de savoir comment vous allez venir au Canada. C'est par rapport aux 2 étapes. La première étape, c'est l'éligibilité, savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Et la deuxième étape, c'est de choisir le bon programme pour vous et de commencer les démarches. Je ne sais pas si dans votre cas spécifique, les études sont les meilleures options pour vous. Peut-être c'est la meilleure option ou peut-être il y a une autre option d'un permis de travail dans un programme spécifique ou la résidence permanente. Il y a beaucoup de différents, il y a plus que 50 différents programmes au Québec et au Canada. Il faut voir avec notre cabinet quel programme vous allez commencer, quel programme vous êtes éligible pour bien sûr venir au Canada et éventuellement avoir la résidence permanente. Venant de l'île de la République, je suis bien obligé de passer par la France. Non, pas du tout. Si vous avez un document de voyage, vous avez un passeport, vous pouvez passer par n'importe quel pays pour éventuellement immigrer au Canada. J'espère que j'ai bien compris la question. Si je n'ai pas bien compris, vous pouvez redemander. Est-ce que vous aidez à trouver du travail avant d'arriver au Québec? C'est bien beau d'avoir la résidence pour circuler dans le pays légalement sans qu'il y ait du travail. Alors, comme j'ai expliqué au début, on n'est pas une agence de recrutement, on n'est pas là pour trouver du travail avant que vous ayez un visa. Mais quand vous avez un visa, on peut vous aider à trouver du travail parce que nous, on travaille avec des agences de recrutement qui vont vous aider à trouver du travail parce que vous avez un visa de travail, vous avez un visa d'études, vous pouvez travailler à côté. Alors oui, on peut vous aider à trouver du travail, mais quand vous savez et vous avez le permis pour voyager au Canada et pour travailler légalement au Canada. Bonjour, je suis femme seule avec 2 enfants mineurs. Venant de la région parisienne, vos honoraires au complet, est-ce que le travail est assuré et le logement? Alors, par rapport au logement, on va vous aider avec ça, il n'y a aucun problème. On a des partenaires par rapport à des agents immobiliers, par rapport à les banques et tout ça. Vous pouvez voir sur notre site web, on a des partenaires pour tout. Alors, on peut vous aider avec tout par rapport au logement et toutes ces choses pour venir au Canada, ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, par rapport aux honoraires, ça dépend de combien, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous. Ça veut dire que nos honoraires, ça dépend des heures de travail, du montant de travail qu'on doit faire pour monter votre dossier. Alors, il faut commencer les démarches, savoir quel programme, quel visa vous allez être éligible et après, on va vous expliquer, OK, pour ces démarches, pour ce programme, pour cette visa, ça va coûter tant et tant et tant parce que nous, on doit faire ce montant de travail, ça dépend combien de personnes vous êtes dans la famille, combien de temps ça va prendre et avec ça, on peut vous donner une estimée plus exacte de combien ça va coûter les démarches. Est-ce que le travail est assuré? Vous devez comprendre que si quelqu'un vous appelle maintenant et vous dit payez 1000 euros maintenant, vous allez recevoir 100% un visa au Canada, c'est sûr et certain, encore une fois, que c'est une arnaque. Nous, on est une cabinet d'avocats. Les agences qui vont vous aider, c'est des agences, c'est pas le gouvernement canadien. Le seul personne ou agence compagnie qui peut vous donner un visa au Canada, c'est le gouvernement canadien. Et malheureusement, le gouvernement canadien, il ne travaille pas pour vous, il reçoit les demandes et il traite les demandes. Alors, l'idée, c'est de trouver et travailler avec un avocat qui est bien enregistré, qui fait bien le travail et vous pouvez être assuré que le travail va être le mieux fait que possible pour, bien sûr, venir au Canada au plus vite possible et être accepté.
Bonjour, j'aimerais savoir la durée de la procédure pour ceux qui sont en Afrique. La durée de procédure, ça dépend pour tous les différents programmes. Ça veut dire un visa d'étudiant peut être de 2 à 3 mois, un permis de travail peut être de 3 à 6 mois, la résidence permanente peut être 6 mois à 1 an et demi. Ça dépend pour tous les différents programmes. Toutes ces questions que vous demandez maintenant, quand on vous donne le rapport, et on va parler une autre fois pour le deuxième entretien pour vous expliquer les options. Moi, je vais vous expliquer évidemment tous les avantages, désavantages, les coûts, les délais, les chances de succès pour, bien sûr, tous les différents visas à laquelle vous êtes éligible. Comment peut-on obtenir la carte CCQ? Vous devez être, ça dépend de votre nationalité, ça dépend de quel passeport vous avez, ça dépend de combien de temps vous êtes au Canada pour avoir les avantages que la résidence permanente ou les Canadiens ils ont. Donc, il faudrait faire vite sa demande de visa avant que la loi passe. Non, en général, comme j'ai expliqué au début, ça ne fait pas une grande différence quand vous faites la demande. L'idée de faire la demande le plus vite possible, évidemment, c'est que vous voulez avoir la réponse au plus vite possible et vous ne savez pas dans le futur qu'est-ce qui peut arriver avec les autres lois. Mais si vous parlez avec les lois présentement qui sont entrées en vigueur ou les lois que vous avez vues en ligne ou sur les nouvelles du TVA ou au Québec, l'idée c'est que ça ne change pas beaucoup. Comme j'ai expliqué, oui, ça limite le nombre de personnes qui vont venir au Canada, mais ça le limite il y a quelques années quand le gouvernement canadien ils ont accepté quand même un très haut nombre de personnes au Canada. Vous devez comprendre en général que le Canada c'est le deuxième pays le plus grand au monde et au Canada il y a seulement 40 millions de personnes. Aux États-Unis c'est un des 10 plus grands pays au monde et il y a presque 400 millions de personnes. Alors le Canada est très grande, il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'opportunités d'immigrer au Canada. Il faut juste commencer au plus vite possible avant que, si vous êtes éligible à quelque chose, que ça soit, vous allez être quand même éligible, même s'il passe une loi après, au moins que vous avez déjà commencé les démarches et vous avez commencé les démarches par rapport au programme qui était en vigueur. Il y a quelqu'un qui me demande est-ce qu'il y a possibilité pour réinstaller au Canada comme réfugié dans un autre pays. Alors, c'est possible de s'installer au Canada comme réfugié, mais il faut venir au Canada avec un visa visiteur et après demander un statut réfugié. Comment ça marche? C'est qu'après que vous demandez un statut réfugié, vous devez aller à la frontière, qui vont vous donner un permis de travail. Ça veut dire que vous allez recevoir un permis de travail et ils vont vous convoquer au tribunal pour expliquer votre cas de pourquoi vous devez être réfugié, protégé par le gouvernement canadien. Vous devez avoir une situation spécifique à laquelle que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays, soit c'est trop dangereux ou quelque chose d'autre. Et après cela, vous pouvez expliquer votre cas et voir si le gouvernement il va vous donner la résidence permanente ou non. C'est combien les frais globaux pour commencer à prévoir le travail au Canada? Ça dépend, comme j'ai expliqué avant, ça dépend des différents programmes. Quand vous commencez les démarches, on va vous expliquer spécifiquement c'est quoi les frais. Vous allez savoir exactement combien vous allez payer. Pour un couple, c'est une seule personne qui fait la demande au nom du couple ou les deux personnes en même temps. Si c'est un couple qui habite ensemble ou qui est marié, vous le faites ensemble. Si c'est un couple qui n'habite pas ensemble, n'est pas marié, alors ça doit être des demandes séparées. Et si vous habitez ensemble, vous devez habiter ensemble au moins 1 an pour que ça soit une demande familiale. Désolé, maître, j'ai loupé tout le début de la conférence. Est-ce qu'on pourrait avoir un replay de ce webinaire? Oui, on va mettre ce webinaire sur notre site. On va voir ce webinaire sur YouTube aussi. Alors, après le webinaire, vous allez avoir l'opportunité de voir soit sur notre chaîne YouTube, sur notre site web. On va vous envoyer un message. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou un message. Je vais vous envoyer le lien aussi. Bonjour, pouvez-vous réduire les frais d'inscription pour pouvoir commencer la procédure? S'il vous plaît, parlez avec les agents avec qui vous parlez et ils vont vous expliquer comment ça marche et c'est quoi les frais et pourquoi vous allez payer ces frais. Je reprendrai l'enregistrement sur le décalage horaire. Parfait, il n'y a aucun problème. Avec un budget de 5 000 €, on peut faire toute la procédure, obtenir le visa, vivre au moins 2 mois au Canada. Ça dépend. Il y a des programmes qui ne coûtent pas d'argent. Il y a des programmes qui coûtent plus d'argent par rapport au travail. Encore, par rapport à l'argent, ça dépend. Il faut commencer les démarches et après, je vais vous expliquer combien vous devez avoir, combien ça va coûter, combien vous devez
amener au Canada pour bien sûr subvenir de vos besoins quand vous êtes là. Ça me paraît vraiment compliqué juste pour venir au Canada. Oui, l'immigration est compliquée. Ça, c'est pourquoi nous, on travaille. C'est pourquoi moi, je travaille dans ce domaine. C'est parce que moi, je suis là pour aider les immigrants, aider les personnes pour venir au Canada parce que c'est compliqué. Alors, c'est important d'utiliser des professionnels, d'utiliser des avocats, des consultants pour vous aider et vous diriger dans la bonne voie pour venir au Canada. L'idée, c'est que si vous travaillez avec nous, vous n'avez pas beaucoup à faire. L'idée, c'est que nous, on fait le travail. Et ça, c'est pourquoi vous utilisez un cabinet d'avocats pour faire ce travail. Est-ce qu'on sera remboursé? Je souhaite mon visa, mais après l'éligibilité, je dois uniquement un visa temporaire. Vous ne pouvez pas demander seulement un visa permanent. La plupart de nos clients ne sont pas éligibles pour un visa de résidence permanente au début. Vous devez comprendre que la plupart des personnes, vous allez être éligible pour un visa temporaire, mais que éventuellement, vous allez avoir l'opportunité d'avoir la résidence permanente sans avoir, bien sûr, l'obligation de quitter le pays. Il faut juste savoir c'est quoi les étapes, venir au Canada comme visa temporaire, éventuellement avoir la résidence permanente. Il faut juste savoir c'est quoi les étapes et vous allez savoir combien de temps ça va prendre pour avoir la résidence permanente. Mais c'est tout à fait normal si vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente. La plupart des personnes ne sont pas éligibles directement à la résidence permanente. Alors, pour les sujets suivants, ça c'est des sujets qui prennent beaucoup de temps à parler. Je peux expliquer de ces choses. On va essayer, je vais prendre ces notes en considération pour le prochain webinaire. On va essayer de faire dans une semaine et je vais essayer de prendre ces questions comme sujet du webinaire et on va essayer de les répondre. Si vous voulez une réponse spécifique, envoyez-moi un mail par courriel et je peux vous répondre brièvement et vous expliquer un petit peu de vos soucis. Nous avons vraiment des aides pour nos enfants en sécurité sociale aux 80 mineurs. Oui, si vous êtes français, vous avez des aides sociales. Si vous n'êtes pas français d'habitude, en général, vous devez attendre 19 mois au Canada pour avoir les aides sociales au Canada. Bonjour, pour un chauffeur poids lourd et super poids lourd et demande au Canada ou pas? Oui, il y a beaucoup de pénuries d'emplois en général au Canada par rapport aux différents travails. C'est sûr, pour les chauffeurs poids lourds, il y a beaucoup de pénuries. Essayez de commencer les démarches, on va vous expliquer parce que vous avez besoin du niveau d'études aussi pour avoir cet emploi et on peut vous connecter avec des agences qui vont vous donner aussi un emploi au Canada. Bonjour, est-ce que sur place, après avoir entamé les démarches, on peut avoir les papiers sans se déplacer? C'est possible, oui. Vous pouvez rester au Canada et avoir les papiers. D'habitude, on l'envoie par la poste ou vous allez faire le tour du poteau pour avoir les papiers. Est-il bien que ça, c'est la troisième question. Comme j'ai dit, on va regarder ça ensemble dans le prochain webinaire. Je souhaiterais un visa temporaire en vue d'une résidence permanente pour 3 personnes adultes de enfants mineurs. Combien ces titres seront vos honoraires? Comme j'ai expliqué au début aussi, et ça c'est pourquoi on fait nos démarches à 2 étapes. Les 2 étapes sont la première, l'éligibilité, savoir qu'est-ce que vous êtes éligible. Si vous parlez avec les agents, ils vont vous dire aussi, si vous êtes éligible à aucune démarche au Canada, vous allez être remboursé le frais que vous allez payer. Parce que nous, on n'est pas là pour travailler sur quelque chose qu'on ne peut pas vous aider. Si on ne peut pas vous aider, vous allez être remboursé. Ça, c'est l'idée du première étape, savoir quel programme vous êtes éligible. Et la deuxième étape, c'est de choisir le bon programme et de commencer les démarches sur ce programme qui va vous amener au Canada éventuellement dans le délai qu'on va vous expliquer aussi. Alors, c'est très important, comme vous avez aussi demandé dans les questions, de commencer les démarches le plus vite possible pour savoir quel programme vous êtes éligible. Même si vous ne voulez pas commencer les démarches tout de suite, c'est important de savoir c'est quoi vos options, c'est quoi vos possibilités pour planifier votre vie. L'immigration, ça prend du temps. Même si vous commencez les démarches maintenant, vous allez venir au Canada seulement dans 6 mois, 1 an, peut-être plus qu'1 an. Alors, ça prend du temps. Alors, quand vous commencez les démarches, ce n'est pas le temps de commencer quand vous êtes prêt pour venir au Canada. Le temps de commencer les démarches, c'est avant que vous êtes prêt pour déménager et prendre vos bagages et venir au Canada et commencer une nouvelle vie. Alors, c'est très important de commencer au plus vite possible et ça, c'est la raison pourquoi on le fait en 2 étapes. Vous commencez la première étape et après, vous décidez quand vous voulez continuer et quand vous voulez vraiment prendre l'effort et mettre tout ce que vous avez dans ces démarches pour changer votre vie, donner plus d'opportunités pour vos enfants, pour vous et pour toute votre famille.
Merci à tout le monde, merci pour toutes les questions. Comme j'ai dit, j'ai laissé mon adresse courriel dans le chat. Je vais l'envoyer encore une fois. Si vous avez des questions, des concerns, n'importe quoi, moi je suis toujours là pour des questions et j'espère bien sûr aussi vous voir dans les prochains webinaires. Si vous avez des questions, je vais prendre en considération aussi les questions que vous avez demandées dans le chat pour les prochains webinaires pour plus expliquer plus en détail les différents enjeux au Canada et bien sûr aussi c'est quoi les difficultés que les immigrants ils ont quand ils viennent au Canada. Ça c'est bien sûr très important. Alors merci à tout le monde, j'espère vous voir bientôt. Nous, notre cabinet d'avocats est toujours ouvert. Si vous avez de la famille, des amis qui sont à Montréal, qui sont au Canada, ils peuvent toujours venir nous voir, on est toujours là. Juste prenez un rendez-vous, dites-nous quand vous allez venir et on est là pour vous accueillir. Merci beaucoup, passez une belle bien sûr fin de semaine et on se revoit bientôt.